Coucou les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Les cancers, c'est votre guidance avec le pape. Le pape qui va vous guider au mois de mars, principalement à partir du mois de mars. Si vous avez besoin d'un coach, d'un thérapeute, d'un guide, peut-être que c'est le moment de faire appel à lui, c'est le moment de prendre un rendez-vous, peut-être d'un chaman, d'un guérisseur, d'une âme sœur qui peut vous conseiller aussi. Peut-être que vous voulez signer quelque chose au mois de mars, un achat, une maison, un appartement, une voiture, un bateau, je ne sais quoi. Le pape nous parle de contrat, nous parle d'enseigner. Peut-être que c'est vous aussi qui allez donner des cours. Si vous ne Alors, peut-être aussi que vous allez recevoir un enseignement, un conseil, tout simplement. Peut-être que vous avez demandé à la vie de vous guider, de mettre des gens sur votre route, votre chemin, pour mieux vous accompagner, pour mieux grandir, pour peut-être ne plus faire les choses toute seule. Voilà. L'énergie du pape, c'est aussi des croyances aussi. Peut-être que vous avez des croyances qui sont solidement ancrées à l'intérieur de vous, et peut-être que vous avez de la difficulté à avancer par rapport à ces croyances. Peut-être que ce serait peut-être le moment de revisiter, d'étudier ces croyances que vous avez à l'intérieur de vous. Elles peuvent être, d'un point de vue négatif, elles peuvent être limitantes, ces croyances. Et oui, et en deck, nous avons le chariot. Donc oui, vous êtes déterminé à continuer d'avancer, vous voulez aller de l'avant. Voilà, avec le chariot, c'est aller de l'avant, mais peut-être que vous ne pouvez plus le faire tout seul. Peut-être que avant vous faisiez tout seul, toute seule. Voilà, je vais y arriver. Maintenant, c'est peut-être temps de demander conseil, de demander de l'aide à quelqu'un qui sait tout, c'est un bien grand mot, mais qui a la connaissance. Le pape a la connaissance, a la sagesse et le savoir. Ça peut être aussi des signes de taureau. Le pape aussi fait référence au signe du taureau. Ça peut être aussi un grand frère, une grande sœur, un grand ami qui va vous guider, qui va vous orienter. Peut-être vous voulez changer aussi d'orientation professionnelle. Peut-être vous voulez aussi partir faire des nouvelles études, peu importe l'âge que vous avez. Peut-être que vous avez tout simplement besoin d'un coach pour être coaché dans votre vie. Il nous arrive à tous, il nous est tous arrivé, à tout le monde, de ne plus savoir où on en est, de ne plus savoir quelle direction on prend, d'avoir des doutes. Eh bien, si vous voulez être guidé et coaché pour ou étayer vos décisions, ou les renforcer, ou recevoir des nouvelles informations. Voilà. Voilà ce que j'entends, ce que je peux vous dire concernant l'énergie du pape, les amis. Alors, le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous dit pour vous? Pour vous, les cancers, ascendant cancer et lunaire en cancer, c'est votre guidance pour le mois de mars, à partir du mois de mars. Parce que comme l'énergie ne connaît pas de limite, n'a pas de temps, en fait, voilà pourquoi on me dit de vous transmettre à partir du mois de mars, parce que voilà, ça peut déborder. Le printemps, en plus, il commence qu'au mois de mars. Ça peut déborder dans les jours, les semaines à venir. Voilà, là, on a la papesse. Ah ouais, il y a bien un nouveau chemin. Ok. Ah, peut-être des gens qui sont dotés de capacités médiumniques. On me parle de capacités médiumniques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a l'as d'Atamé, l'as d'épée, qui fait référence au printemps. Ah, ok. Bien. Alors, je vais essayer de pousser un peu ma caméra. Je ne sais pas si vous allez... Voilà.
On a le battleur, donc je vous dis les cartes. Le page de calice, qui fait référence au sentimental, au relationnel, qui correspond au valet de coupe, pour ceux qui connaissent le tarot. Celui-ci, c'est le tarot de la magie verte. Je sais qu'il est beaucoup apprécié, le tarot de la magie verte. Lorsque je propose des ateliers aux personnes qui veulent apprendre le tarot, je sais que là, dernièrement, j'ai une personne dans un groupe, un atelier qui m'a demandé, donc c'est Anne Moura, le tarot de la magie verte, celui-ci. C'est un de mes chouchous au niveau des tarots. Donc, nous avons le battleur, qui est ici appelé la sorcière. D'accord. J'ai encore bougé ma caméra. Bon, c'est pas grave. Vous entendez ma voix, c'est l'essentiel. Et je fais au mieux, c'est l'essentiel. En attendant d'améliorer encore ma chaîne et de m'améliorer aussi. La grande prêtresse, c'est la grande papesse. Voilà, le 2. Donc, on a quand même on a quand même 3 arcanes majeures. Hein. Il y a 3 événements importants et pas des moindres. Nous avons l'as d'atamé, l'as d'épée, qui parle aussi du printemps et de débuter quelque chose. Donc, on a 2 démarrages là, en fait. Là, bien sûr, évidemment, on a un petit couac. On a un 3 d'atamé. Le 3 d'atamé fait référence aux souffrances passées ou présentes, aux souffrances du cœur. Il y a une peur de reproduire une expérience sentimentale ou même voire professionnelle. Il y a une peur parce qu'il y a un cœur qui est blessé ou qui a été blessé. Là, on nous parle du 11, la pierre levée, qui fait référence et à la justice et aussi à la force dans le tarot de Marseille, ainsi que le Rider-Waite, puisque le 11 est inversé dans ces deux jeux. Donc, effectivement, vous allez avoir besoin d'aide pour entamer un nouveau chemin, malgré vos peurs, malgré vos rancunes. Il y a peut-être encore un cœur qui n'est pas complètement en paix, mais vous auriez envie, à mi-cancer, ascendant cancer et lunaire en cancer, si vous avez votre lune aussi en cancer, vous auriez envie de éventuellement, moi je vois une mère avec son enfant là. Alors ça va pas parler à tout le monde. Il y a eu des déceptions dans le passé. Je vois une mère avec son enfant ou une mère avec sa grand-mère. Il y a de la communication dans l'air avec un défunt, probablement une grand-mère. Vous êtes guidé par votre grand-mère, c'est peut-être ça. Voilà. Vous êtes guidé par votre grand-mère. Est-ce que je vais arriver? Non, c'est pas grave. Vous êtes guidé, c'est peut-être ça le pape. Hein. Le pape, c'est peut-être même un défunt, une défunte qui vous guide de là-haut, qui vous met des gens sur votre route, des gens bien, qui vont vous permettre de reprendre espoir quant à cet avenir, qu'il soit familial, qu'il soit personnel ou professionnel, qu'il soit même personnel au niveau de votre santé. Vous avez envie de vous départir de blessures du passé. Mais vous vous posez la question mais vous recevez des signes, on me dit, hein. On me dit que vous recevez des signes. Donc, écoutez votre médiumnité, votre sensibilité. Que vous soyez un jeune ou moins jeune, vous avez envie d'exploiter un nouveau chemin avec les mêmes personnes ou des nouvelles personnes. Vous avez envie de débuter quelque chose. Vous avez du potentiel. Peut-être pour partir en formation aussi ou en stage. Mais vous avez des peurs. On vous dit d'avoir du courage. Que ce n'est pas obligé que vous recommenciez les mêmes schémas. Ne vous arrêtez pas sur le passé. Ok. Et là, on a un as de calice. Si vous voulez vous réconcilier, par exemple, avec une maman, une grand-mère, ou une grand-mère, ou une maman veut se réconcilier avec vous,
Acceptez, ayez du courage pour accepter que cette personne revienne vers vous. Moi, voilà, c'est très particulier là ce que je ressens avec cette... Et ça pourrait se passer, ce retour pourrait se passer entre eux, voilà. Ce retour, voyez, on voit une personne là qui hésite, qui ne sait pas si elle doit retourner dans cette maison ou pas. Ah oui, il y a peut-être des gens qui vont devoir retourner habiter chez maman, papa ou chez pépé, mémé. Ou alors accepter que mémé ou pépé ou papa, maman viennent habiter chez vous. Donc, bon, vous êtes en train de peser le pour et le contre, là, avec la force, mais en même temps, vous avez du courage pour écouter votre instinct, votre intuition. Écoutez votre cœur avec le page de calice, et puis on a l'as de calice. Vous pouvez de nouveau mettre de l'amour dans cette situation, qu'elle soit moitié présente, moitié passée. Et oui, des fois on croit couper des liens complètement, et ouais, et pour l'instant il y a encore quelques conflits. Il y a encore quelques conflits, il y a encore quelques nœuds à... Ah, je vois une corde avec des nœuds, défaire les nœuds. Vous êtes en train de défaire les nœuds. Alors, je vais redemander 3 messages. Ouais, voilà. Vous savez pas, là, vous avez perdu confiance en vous avec le 5 d'épée, le 5 d'atamé. Vous savez pas si vous devez faire confiance ou pas. On vous dit de vous écouter, de reprendre courage à deux mains, d'écouter votre instinct, votre intuition, de laisser venir les choses, de laisser les regrets au passé, les ressentiments, les rancœurs, les rancunes. Arrêtez avec ça, les amis. Vous allez arrêter au printemps, vous allez couper court aux regrets. Voilà, peut-être qu'il y a du temps qui s'est passé. Peut-être qu'il y a des années qui se sont écoulées et c'est ça vos peurs de retrouver quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui refait surface dans votre vie et ça vous fait franchement peur. Parce que vous savez plus, vous savez pas si vous devez faire de nouveau confiance à cette personne ou pas. Alors ça peut parler aussi en amour, pas qu'au niveau familial, hein, ça peut parler de réconciliation avec un ex, une ex. Vous n'attendiez plus ce retour en fait. Ouais. Voilà, les peurs et les choses qui ne sont pas résolues vont remonter à la surface. Avec la lune, là, on a de l'anxiété, on a de l'angoisse. Vous avez peur d'être peut-être à nouveau manipulé ou que ce soit une relation de nouveau conflictuelle. Mais pourtant, vous avez envie d'y aller. Hein. Vous avez des doutes. Bah ouais, vous êtes sur la réserve, là, avec le 9 de baguette. Il sort souvent en ce moment. Le 9 de baguette, vous êtes sur... voilà, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Qu'est-ce qu'elle me veut? Pourquoi il revient? Pourquoi elle revient? Non, mais voilà, il ne se rend pas compte. J'ai tellement souffert dans le passé. Bah, peut-être que vous avez souffert dans le passé, mais peut-être que cette autre personne aussi a souffert dans le passé. Et oui, en tout cas, il y a quelqu'un qui attend le retour de quelqu'un. Hein. Pour moi, il y a quand même des réconciliations dans l'air. Je pense que vous allez laisser tomber l'amertume, la rancune. Voilà. Ouais, vous voulez quand même étudier la chose. Bah, priez. Moi, je vous vois en train de prier. Je vous vois en train de demander conseil à l'univers, de l'aide. Parce qu'en fait, cette personne comme vous voulez ce bonheur familial ou personnel. Ouais, il y a une histoire de transgénérationnel, là. De parents, de grands-parents, d'enfants, de petits-enfants. On a le soleil derrière. On vous dit que c'est plus la peine de vous inquiéter, vous êtes en sécurité. Me dit Zatamé, vous êtes en sécurité. Peut-être. À vous de voir, les amis. Vous êtes en train d'étudier, en tout cas, si vous allez accepter le retour de cette personne. Et si vous l'acceptez, ça va aller très vite. Ça va aller très vite parce qu'il y a du pardon dans l'air. Il y a du pardon dans l'air et cette personne a autant d'amour que vous avez à lui. Voilà, chacun, tout le monde fait des erreurs, hein, on en a tous fait, on en fera tous.
Et bon, bah, chacun à différents degrés, bien sûr. Mais écoutez votre intuition. C'est une épreuve pour vous, hein, c'est un challenge. Mais ça peut aller très vite, hein, ce retour, cette réconciliation vers un bonheur. Allez, on va en prendre... Hop, elle veut venir, on va l'accepter. Ah non, il y en a deux. Non, non, alors, c'est pas celle-ci. Moi, j'en demande qu'une. Allez, le rêve du chaman. Un message pour les cancers. Ascendant cancer pour le mois de mars. À partir du mois de mars, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Hop, 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 on va prendre celle-ci. Deuil et chagrin. Deuil et chagrin. Et bien voilà. Ah bah ça, c'est sûr. Hein. Il y a du deuil dans l'air. Il y a du chagrin dans l'air. À en faire tomber ma caméra. Je peux vous dire que, ouais. Non, c'est pas grave, docteur. C'est la vie. Hein. C'est la vie. L'eau a coulé sous le pont. Les larmes vont couler. Peut-être des larmes de joie, des larmes de retrouvailles. Mais oui, regardez, en dos de deck, nous avons quoi? Nous avons du pardon. On a réparé le voile. Réparé le voile. Voilà, vous avez autant souffert que cette personne. Vous voyez, là, on voit deux personnes en train de... qui essayent de... Là, on voit comme deux rôles de pouvoir, inférieur, supérieur. Alors qu'en fin de compte, s'ils mettent de l'amour tous les deux, eh bien, chacun son opinion. Et, eh bien oui, l'artisan a fabriqué ses couteaux. Et puis, le monsieur plus fortuné, l'homme plus fortuné, a assez de compétences financières pour pouvoir lui acheter le fruit de son travail. Donc, il faut juste s'entendre sur la finalité de... Qu'est-ce que vous voulez, les amis? Que ce soit celui-ci ou celui-ci, qu'est-ce que vous voulez? Bon, bah peut-être qu'il faut en discuter. Parce que là, on a encore du 5, on a encore du conflit. Donc, pardonnez à l'autre, pardonnez à vous d'avoir joué ce rôle de victime. Et puis, si ça se trouve, écoutez l'autre. Si ça se trouve, l'autre aussi a été autant victime que vous. Et donc, il y a du pardon. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous parce que l'eau a coulé sous le pont et maintenant, vous êtes différents. Et vous avez peut-être vécu de la tradition. Ah oui, de la tradition. Du deuil, du chagrin, parce que c'est du transgénérationnel et que ça s'est passé de mère en fille, de père en fils, et que, voilà, vous avez fait que reproduire un chemin passé de vos ancêtres et que vous aussi, vous avez écopé de cette distance, de cette trahison, de cette injustice. L'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Bon, je vais me presser parce que je ne sais pas ce qui se passe avec la batterie. Je n'ai plus de lumière. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mince! Oh, je ne l'avais pas branché. Bon, on verra bien. Ah ouais, je ne l'avais pas branché. Bon. Alors peut-être que vous n'allez pas entendre toute la vidéo complètement. Bon, on verra bien. Peut-être pas la refaire, je ne sais pas. Mince, j'avais pas branché le cordon du micro. Bon, bah écoutez, hein, désolé les amis, pour moi la vidéo était tellement importante qu'on va la laisser. On me dit de la laisser. Pour ceux qui n'entendront à peine, bah c'est pas grave. L'erreur arrive, vous voyez. Ah, comme quoi, elle m'a touché cette guidance. Hein, ouais. Non, je ne suis pas cancer, les amis. Je ne suis pas cancer. Alors, qu'est-ce que l'on a? Waouh! Dans les relations affectives, relationnelles et amoureuses, votre autre qui vous attend ou que vous voulez, souplesse, ben voilà, oubli, durée, ah oui, l'eau qui coulait sous le pont, regain, on a la petite fleur dans le désert, on a la durée, le temps, la temporalité, donc il y a bien du chagrin et du deuil dans l'air, mais peut-être que ça va vous allez aller de l'avant, et oui, regardez, on a la chance. Donc, si c'est au niveau familial transgénérationnel, on vous demande d'être souple et d'oublier.
les ressentiments du passé. Si vous êtes encore, vous avez encore un peu de chagrin, de peine, soyez plus souple avec vous et avec l'autre. Abat les armes, comme on dit. Abat les masques. Voilà. Pour moi, il y a de la réconciliation dans l'air et on vous dit que c'est une opportunité de laisser revenir l'autre. Pour la plupart d'entre vous, bien sûr. Parce qu'il y a du bonheur et il y a cette petite fleur qui pousse même dans le désert. Même si vous avez pensé que tout était perdu jusqu'alors, apparemment non. Surtout si vous y mettez du vôtre et l'autre aussi. Ça va être une deuxième chance pour vous. Une opportunité d'aimer à nouveau, d'être aimé à nouveau, malgré les défauts, les qualités des uns et des autres. Voilà, c'est le temps qui le dira pour votre bonheur. C'est le temps qui guérit tout en fait. C'est le temps qui... Voilà, on a les souliers, donc on voit bien que le passé est passé. Mais un enfant reste un enfant, un parent reste un parent. Et si vous voulez pardonner, et arrêtez de pleurer, arrêtez de geindre, arrêtez de vous plaindre, arrêtez d'en vouloir à l'autre, eh bien peut-être que vous allez pleurer un bon coup pour de nouveau accepter l'autre tel qu'il est. Il y a une belle transformation pour moi. On voit un papillon là, il y a une belle transformation. Bien, les amis, je vais m'arrêter là parce que je ne sais pas, la vidéo, je ne sais pas ce qui se passe avec la batterie. Tant pis, je ne vous fais pas la petite lecture, c'est pas grave. Non, j'ai plus assez de batterie, donc je vais couper la vidéo là. Je vous souhaite des belles réconciliations, je vous souhaite de ramener la paix en vos cœurs. Et d'accepter l'opportunité d'être à nouveau chanceux, de revoir certaines personnes de votre vie que vous n'avez pas vraiment oubliées, mais plutôt mis de côté, et que si ces personnes arrivent, eh bien, discutez, dialoguez à cœur ouvert, dialoguez dans la bienveillance le plus possible, écoutez l'opinion de l'autre et respectez-le aussi, respectez-la aussi, et puis donnez votre opinion aussi. Voilà les amis, je vous souhaite un beau travail de pardon. Quoi dire d'autre? Voilà, si c'est un travail qui se termine, n'hésitez pas à le laisser partir pour entamer un nouvel avenir professionnel. Et puis concernant votre santé, c'est pareil. Dites merci à la maladie si vous recouvrez une belle, bonne santé. C'est ce que je vous souhaite. Et si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées dans la barre d'inscription. Merci les amis. À bientôt. Au revoir.